Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers amis, bonjour. Alors avant tout, avant de commencer cette vidéo, je voudrais tout d'abord vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce canal et à vous abonner. Par conséquent, je vous le dis du fond du cœur, merci beaucoup. Alors oui, l'Europe nous pourrit vraiment la vie au quotidien. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il nous sorte une nouvelle loi, une nouvelle norme, une nouvelle réglementation pour nous emmerder. Alors nous savons depuis peu que l'Allemagne a décidé de subventionner en 2026 son industrie pour compenser le coût prohibitif de son énergie, comme vous le savez, qui est issue de ses centrales à gaz et à charbon. Quelle idée géniale, n'est-ce pas? La France, face à cela, eh bien, elle reste dans ce système macabre de régulation du marché de l'électricité. Ce système macabre imposé par l'Europe. Et vous savez comme moi que le Portugal et l'Espagne ont refusé de se soumettre à cette dictature. Mais le gouvernement français, lui, fait le dos rond au détriment des entreprises, bien évidemment, et des ménages français. Alors, la combinaison de l'inflation, de la fiscalité et de la hausse des prix énergétiques crée cumulatif, un effet cumulatif qui fragilise toutes les catégories sociales, mais bien évidemment touche plus sévèrement les ménages modestes et les classes moyennes. Eh bien, cette dynamique nourrit une forme d'insécurité économique durable, une paupérisation multidimensionnelle caractérisée par la difficulté à anticiper, la difficulté à investir et à maintenir un niveau de vie stable. Mais voyez-vous, mes chers amis, ce qui me surprend, ce qui me désole et m'inquiète, lorsque je vais au-devant de nos concitoyens pour qu'ils me confient leurs difficultés, leurs inquiétudes, eh bien voyez-vous, c'est cette résignation croissante et durable, cette crainte parfois de s'exprimer, car je pense réellement que la répression des Gilets jaunes est restée quelque part gravée dans les mémoires. Et voyez-vous, ce constat m'inquiète vraiment. M'inquiète vraiment car c'est la démocratie qui fout le camp. Et une dictature qui aujourd'hui ne dit pas son nom, mais c'est une dictature qui s'installe insidieusement. Même face à un message d'espoir, eh bien il reste, alors je ne dis pas tous les Français bien évidemment, mais beaucoup restent campés dans un certain mutisme, quand ce n'est pas une forme de rejet, ou parfois même de violence. Ils sont pourtant en proie à un ensemble de facteurs interconnectés, économiques, sociaux, institutionnels, qui contribuent à un sentiment d'impuissance face à ce monde qui s'emballe, qui devient fou. Voyez-vous, cette résignation me semble également résulter d'une fatigue profonde des Françaises et des Français. Une fatigue profonde face à des contraintes et des difficultés souvent perçues comme insolvables, alors qu'elles ne sont pas si insolvables que cela. Quel dommage, mes amis, quel dommage. Car il y a tant de pistes claires, honnêtes, de pistes puissantes
pour rétablir la confiance. Comme je vous l'indiquais dans une précédente vidéo, il y a des solutions pour mater l'oligarchie bruxelloise. Il y a des solutions pour exiger la démission immédiate des leaders toxiques, de ces apprentis dictateurs. Alors vous allez peut-être penser que je fais une fixation là-dessus, mais je vous le dis, mesdames et messieurs, si le parti de vous, la France, venait à gouverner le pays en 2027, avec d'autres partis souverainistes, tout aussi lucides par ailleurs, eh bien la première chose, la participation citoyenne dans le cadre d'une vraie démocratie participative redonnerait aux Françaises et aux Français un véritable contrôle sur leur existence, un véritable contrôle sur l'existence des jeunes générations. Alors, l'inflation est un des moteurs principaux de la paupérisation du peuple de France. Bien sûr, mais pas que l'inflation. En effet, la pression fiscale, le poids des charges et des taxes, les normes, cet ensemble affecte non seulement les ménages déjà très en difficulté, mais aussi affecte le tissu productif de la nation. Et le tissu productif, c'est-à-dire les entreprises, c'est-à-dire le moteur de l'économie. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre cela. Il n'y a pas besoin de faire HEC pour comprendre que l'entreprise avec un E majuscule est le moteur de l'économie. Et voyez-vous, contrairement à ce que François Bayrou clamait récemment, en portant bien évidemment la faute sur les Français, tellement facile, qui selon lui ne travaillent pas assez. Eh bien moi je dis le contraire, monsieur Bayrou. Je dis haut et fort que l'État est le seul, l'unique responsable de cette désolation de plus en plus marquante. Par exemple, l'envolée des prix de l'énergie n'est autre que le résultat d'une politique idéologique, d'une politique faible, d'un manque d'autorité face à l'Europe et à l'Allemagne. Regardez un peu, mesdames et messieurs. Comme je vous le disais à l'instant, le gouvernement allemand a décidé de subventionner son industrie à partir de janvier 2026 pour soulager son tissu industriel écrasé par le poids des factures énergétiques. Eh bien, voyez-vous, il n'y a que l'Allemagne qui peut se permettre cette fantaisie. Il n'y a que l'Allemagne qui peut faire du dumping énergétique sans que la Commission européenne n'y trouve rien à redire. Et voyez-vous, ce sont les mêmes, lorsque je dis les mêmes, je ne parle pas du peuple allemand, je parle des dirigeants, comme d'habitude. Ce sont les mêmes qui ont exigé que la France adosse le prix de l'électricité française sur le prix du gaz et s'aligner sur les directives de la Commission de régulation européenne de l'énergie. Voyez-vous, ces directives, en général, toutes les directives, font le jeu de l'Allemagne. Le jeu de l'Allemagne qui, je vous le rappelle, ne supportait pas l'idée que la France soit compétitive. Alors qu'avec nos centrales nucléaires, avec l'avance que nous avons, avec l'expertise que nous avons sur ce secteur, nous pourrions être l'Arabie saoudite de l'énergie électrique. Alors, je vous le demande, mes chers amis, ne croyez-vous pas qu'il est temps de nous rassembler, nous gens de bon sens, de nous rassembler pour dire stop, stop et pour reprendre la main sur notre destin.
Et voyez-vous, mon discours n'est absolument pas propagandiste. Je ne fais pas de propagande pour l'un ou l'autre, mais je ne fais que des constats. Et je vous le dis, la politique de l'autruche, se mettre la tête dans le sable, n'est pas la solution. La solution, c'est la cohésion, l'union autour d'un programme commun et un programme d'avenir, un programme qui convient au peuple de France. Et voyez-vous, c'est bien la raison pour laquelle je me bats sans cesse pour tenter de rassembler les patriotes et souverainistes, car ils sont les seuls à pouvoir et à vouloir combattre cette Europe qui nous détruit un peu plus chaque jour. Alors encore faut-il, mesdames et messieurs, que ces braves gens acceptent de s'unir. Tout le problème est là. Voilà, mes chers amis, nous verrons bien comment les choses vont évoluer, mais je continuerai à me battre dans cette direction. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis je vous remercie pour votre attention. J'en profite pour vous renouveler tous mes remerciements. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous comme d'habitude. Au revoir.